السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, Monsieur le Wali, directeur général des collectivités territoriales. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur des Royaumes-Unis à Rabat. Madame la présidente de l'Association des régions du Maroc. Bienvenue à nos partenaires ici présents dans cette salle. Bienvenue aussi à Monsieur le Président de la région de Drat Filet, qui est connecté avec nous, qui va intervenir lors de cette cérémonie. Bienvenue aussi à nos régions, élus et cadres qui nous suivent à travers la chaîne YouTube des collectivités territoriales à distance et bien sûr au grand public. Mesdames et messieurs, notre cérémonie aujourd'hui est dédiée à la clôture du projet de capitalisation des outils de communication, de coopération et de participation citoyenne au niveau de la région. Ce projet qui a été mené en partenariat entre la Direction générale des collectivités territoriales, l'ambassade du Royaume-Uni à Rabat et l'Association des régions du Maroc. Donc cet événement, donc aujourd'hui nous vivons la clôture de ce projet et nous allons présenter les résultats et les enseignements tirés de ce projet. Et je donne tout de suite la parole à Monsieur le Wali, directeur général, pour un mot d'ouverture de cet événement. Monsieur le Wali. Merci Madame Zanibi de me donner la parole. Donc, alhamdulillah, wahdahu wa salatu wa salam ala maulana rasulillahi wa ala alihi wa sahbih. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat, Madame la présidente de l'Association des régions du Maroc et présidente de la région Guilmi-Mouadnoun, Monsieur le président du conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Monsieur le président du conseil de la région de Drat-Filelt, Monsieur le gouverneur chargé du pôle coopération et documentation, Mesdames et Messieurs les représentants de nos partenaires nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs les élus et fonctionnaires des régions, qu'ils soient présents aujourd'hui avec nous dans cette salle ou ceux qui nous suivent en distanciel, Mesdames et Messieurs, chère audience, c'est avec grande joie que je prends part avec vous à cette cérémonie de clôture du projet de capitalisation des outils de communication, de coopération et de participation citoyenne au profit des régions, menée en collaboration avec nos partenaires, l'ambassade du Royaume-Uni à Rabat et l'Association des régions du Maroc dans le cadre du programme Tacharou. Ce projet qui, après 2 années de travail, a abouti à des résultats concrets répartis selon 3 composantes. La première, une synthèse des guides et méthodologies élaborés dans le cadre des programmes de coopération avec nos partenaires, dont certains sont parmi nous aujourd'hui, et la production de nouveaux guides dans le cadre du présent projet. Deuxièmement, conception d'outils de participation citoyenne destinés aux collectivités territoriales et aux acteurs associatifs en réponse aux recommandations issues du premier colloque international de la régionalisation avancée organisé à Agadir en fin 2019. Et troisièmement, la communication et la vulgarisation de ces outils auprès des élus et cadres des régions et des structures chargées de l'appui au niveau des secrétariats généraux aux affaires régionales auprès des wilayas. Mesdames et Messieurs, la démocratie participative et la démocratie représentative sont 2 concepts complémentaires qui permettent d'une part aux citoyennes et citoyens d'être impliqués dans le choix du développement de leur territoire et d'exprimer leurs besoins prioritaires en services publics locaux, et d'autre part à la collectivité territoriale de mobiliser l'intelligence collective de des acteurs de son territoire et de promouvoir la cohésion sociale. La démocratie participative et la participation citoyenne sont consacrées dans la Constitution marocaine et par les 3 lois organiques relatives aux collectivités territoriales. Elles occupent une place stratégique dans la politique d'accompagnement des collectivités territoriales. D'ailleurs, un des axes du plan stratégique de la Direction générale des collectivités territoriales
est consacré à l'appui à la participation citoyenne au niveau des collectivités territoriales et qui se manifeste notamment par un certain nombre d'actions. Je vais en citer quelques-unes. La première, l'accompagnement à la mise à disposition de l'information. Ce chantier qui a démarré dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des lois organiques relatives aux collectivités territoriales a été renforcé par la promulgation de la loi 3113 relative au droit d'accès à l'information. Ainsi, un guide sur le droit d'accès à l'information a été élaboré, des formations de formateurs a été réalisée et la dissémination de formations auprès de l'ensemble des collectivités territoriales ont été opérées, notamment auprès des points focaux. Donc, chaque collectivité territoriale aujourd'hui dispose d'un point focal dédié au droit à l'accès à l'information et qui répond donc aux demandes des citoyens. Et tout ce projet a été encore plus consacré par le lancement de la gestion des demandes d'information via la plateforme chefefia.ma qui a été lancée en janvier 2022. Deuxième action, à titre d'exemple, c'est l'ouverture et la transparence de l'action publique par la contribution de la Direction générale des collectivités territoriales au plan national du gouvernement ouvert, Open Government, à travers les engagements visant l'accompagnement des collectivités territoriales en matière de communication, de transparence et de participation citoyenne. Dans ce cadre, un site web type, adaptable et modulable a été élaboré au profit de 15 communes pilotes. Ce site web, qui met le citoyen au cœur de la communication de la collectivité territoriale, constitue un levier de la participation citoyenne élargie et inclusif. Maintenant que ces 15 communes disposent de leur site Internet et qui sont déjà mis en ligne, la plateforme sera mise à la disposition de l'ensemble des autres collectivités territoriales, notamment les communes, désireuses d'adopter ce site pilote. Troisième illustration, la dématérialisation de la gestion des réclamations adressées aux collectivités territoriales à travers la plateforme shikaya.ma, mise en service depuis juin 2020. Cette plateforme permet aux citoyens et aux citoyennes de formuler leurs observations ou suggestions sur les services publics locaux. Et là aussi, chaque collectivité territoriale dispose d'un point focal qui est en charge de répondre aux questions et aux réclamations des citoyens. Et ces points focaux, quasiment les mêmes que pour l'autre plateforme chefefia.ma, ont bénéficié de formations dédiées à l'utilisation de ces plateformes et aussi ont été sensibilisés à ces nouveaux outils. Quatrième action, à titre d'illustration, c'est la gestion des pétitions présentées aux collectivités territoriales par les citoyennes et les citoyens, mais aussi par la société civile, via la plateforme e-participation que nous sommes en train d'adapter au contexte juridique des collectivités territoriales. Cinquième illustration ou exemple, c'est l'appui au projet de labellisation commune citoyenne piloté par l'Association marocaine des présidents des conseils communaux, dont l'information, la communication et la participation citoyenne constituent les principaux indicateurs du mécanisme de labellisation. Enfin, dernière action que je vais citer en tant qu'exemple, c'est l'inscription de l'évaluation de l'atteinte des objectifs de la démocratie participative et de la participation citoyenne parmi les indicateurs de performance des communes dans le cadre du programme d'amélioration des performances des communes lancé avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement et qui concerne les 103 communes les plus peuplées du royaume et qui regroupe 55% de la population nationale et plus de 85% de la population urbaine. Mesdames et messieurs, le nouveau modèle de développement du Maroc place la dimension participative au cœur de ses priorités et consacre la participation citoyenne comme vecteur de transformation de la société. Pour la pleine appropriation de ce nouveau référentiel de développement par les acteurs concernés, ceux-ci doivent être accompagnés dans le cadre d'une approche de conduite du changement permettant la dissémination des outils de participation citoyenne, leur appropriation et leur utilisation effective. S'inscrivant dans ces orientations, la Direction générale des collectivités territoriales va se mobiliser
dans le cadre de son plan d'action 2022-2024 pour l'accompagnement des collectivités territoriales à la mise en œuvre effective des outils et démarches de participation citoyenne inclusive à travers des projets et programmes d'appui à la participation citoyenne en partenariat avec des partenaires nationaux et internationaux. Le projet objet de notre rencontre aujourd'hui d'ailleurs a permis à 3 régions, la région de Dra'ata Filalt, la région de Fes Meknès et la région de Souss Massa, d'amorcer la mise en œuvre effective de démarches participatives sur leur territoire. Mesdames et messieurs, je ne peux clôturer mon intervention sans réitérer mes vifs remerciements à nos partenaires de l'ambassade du Royaume-Uni à Rabat, à l'Association des régions du Maroc et à l'ensemble des régions du Maroc, élus et cadres, qui se sont impliqués dans le projet depuis son démarrage d'une façon très active, ainsi qu'à l'équipe du projet qui a veillé à la conduite des actions. Je remercie également nos partenaires nationaux et internationaux présents aujourd'hui avec nous, ainsi que l'ensemble des collectivités territoriales qui nous suivent à distance. Je vous remercie. Merci, Monsieur Louali. La parole est à Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc. Votre Excellence. Merci beaucoup, Madame. Monsieur le Wali de la Direction générale des collectivités territoriales, Madame la Présidente de l'Association des régions du Maroc, Mesdames, Messieurs, les présidents et élus des conseils des régions et des communes du Maroc, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec une grande joie et une fierté certaine que je m'adresse à vous aujourd'hui. La joie d'être une fois de plus parmi vous dans le cadre de ce partenariat exceptionnel qui lie nos institutions depuis plus d'1 an et demi déjà, et la fierté que nous partageons tous et toutes de ce que nous avons accompli ensemble pendant ce temps. Nous, ensemble, nous avons initié le programme Tasharok qui, en ce mois de mars, touche à sa fin avec un objectif à l'esprit. Contribuer activement à la mise en place de la régionalisation avancée et permettre aux acteurs de réaliser les potentialités de croissance et de prospérité à travers cette coopération entre les instances du gouvernement et la société civile et toute l'énergie qui existe là-bas. Je me réjouis de voir aboutir le toolkit, le soi-disant toolkit, la boîte d'outils pour des politiques régionales participatives et inclusives. Ce remarquable instrument de travail, et je vous rappelle, il existe en forme numérique aussi, ce n'est pas seulement la technologie old-fashioned, hein, démodée. Ce remarquable instrument de travail qui, dans les mains des dirigeants et acteurs régionaux, leur permettra de s'acquitter de leur mission et de faire de la régionalisation, c'est un mot difficile pour un anglais, avancer un véritable catalyseur du développement économique et social du Maroc. Et mesdames et messieurs, j'ai eu l'honneur de voir, d'expérimenter en action les résultats de ce projet et de cette approche, de cette manière de coopération. Et les résultats sont extraordinaires et beaucoup plus qu'on a pu attendre au commencement de ce projet. Et je me réjouis également d'observer la mise en œuvre des outils innovants et de participation citoyenne dans les régions. Ces outils qui donnent corps aux recommandations de la conférence d'Agadir et qui, je rappelle, sont inspirés
à un certain niveau des pratiques participatives britanniques, s'ajoute au témoignage de ce que nos deux pays ont en commun, pose les jalons des coopérations futures, encore plus riches et porteuses de progrès auxquels nous aspirons. Et comme je viens de remarquer aux médias, on a beaucoup à apprendre de chacun. Pour moi, on a appris beaucoup en ce qui concerne le fonctionnement du régionalisation ici au Maroc, qu'on peut apporter chez nous aussi, ou le processus d'autonomisation locale, il se déroule dans une manière différente, peut-être un peu moins organisée qu'ici. Et pour cette raison, je pense qu'on a beaucoup de leçons à apporter chez nous aussi. Je ne manquerai pas de saluer chaleureusement l'engagement inlassable des équipes, toutes les équipes de la Direction générale de l'Association de la Direction générale et de l'Association des régions du Maroc et du programme Tacharoc. Elles sont les véritables chevilles ouvrières de ce partenariat et ont fait preuve d'une rigueur exemplaire pour que nous puissions célébrer les résultats que nous avons maintenant entre les mains. Presque. Mesdames, Messieurs, nous ne pouvons que louer les efforts déployés par le Royaume dans le domaine de la régionalisation avancée et la consolidation de la gouvernance participative, et nous sommes fiers d'avoir travaillé aux côtés de la Direction générale des collectivités territoriales et l'Association des régions du Maroc, des acteurs qui ont joué un rôle structurant dans ces processus. Et bien que le programme Tacharoc prenne fin aujourd'hui, je tiens à réitérer l'engagement continu de l'ambassade pour accompagner le Royaume du Maroc dans la mise en œuvre de ces grands chantiers dans un esprit de partenariat, de fraternité et d'échange mutuel des expériences. C'est ma vision des Royaumes-Unis. Pour conclure, je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué au succès du programme, notamment les conseils des régions et la société civile qui ont fait preuve de grande capacité, d'ouverture et de leadership au plus haut niveau. Je souhaite beaucoup de succès aux travaux de cette journée et vous remercie, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Votre Excellence. La parole maintenant est à la présidente, Madame la présidente de l'Association des régions du Maroc. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni, Monsieur le Wali, directeur général des collectivités territoriales, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président du conseil régional d'Araat Afilelt, Messieurs les secrétaires généraux des affaires régionales, Mesdames et Messieurs les représentants des conseils régionaux, Mesdames et Messieurs. J'ai le plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie de clôture du programme de renforcement des capacités des acteurs régionaux, le renforcement des mécanismes de collaboration, de concentration et de participation citoyenne, de la mise en œuvre d'une stratégie de communication auprès de nos 12 conseils régionaux. Comme vous le savez, ce projet, que vous savez tous, a été lancé dans le cadre de cette coopération tripartite entre la Direction générale des collectivités territoriales, l'Association des régions du Maroc et l'ambassade du Royaume-Uni au Maroc pour appuyer le processus de régionalisation avancée et pour lequel nous avions signé un mémorandum d'entente en décembre 2020. Au terme de ce projet, nous nous félicitons toutes et tous du bon déroulement de ce programme qui a débouché concrètement sur la production et la mise à disposition de 15 guides concernant diverses thématiques, également la confection de fiches pratiques sur des démarches de participation citoyenne. Ce programme s'est aussi concrétisé par l'organisation de sessions de formation et de sensibilisation d'un certain nombre de cadres régionaux et enfin par la mise en place d'un mentorat technique pour l'accompagnement à la mise en œuvre des démarches de participation citoyenne
au profit des 3 régions marocaines citées auparavant par M. Le Wali. En résumé, on peut annoncer avec fierté que nos objectifs ont été atteints et que le bilan très positif est une illustration de l'engagement ferme et assidu de notre pays dans le cadre de la mise en œuvre du projet royal de la régionalisation avancée. Un processus qui s'est traduit depuis des années maintenant par des efforts soutenus à la fois par les conseils régionaux et par l'État au niveau central, en vue de parachever ce chantier structurant qui, sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a pour ambition d'asseoir une démocratie locale participative, citoyenne, pour un développement économique, social, environnemental, durable, harmonieux et intégré. À cette occasion, je remercie au nom des conseils régionaux et chaleureusement les équipes conjointes de la Direction générale des collectivités territoriales et à leur tête, M. Le Wali Khalid Safir, de l'ambassade du Royaume-Uni au Maroc, M. l'ambassadeur particulièrement, pour tout le suivi et toute la passion avec laquelle il a suivi ce projet, ainsi que l'ensemble des experts qui ont travaillé, les cadres bien entendu de Tacharouk et de l'Association des régions du Maroc, ainsi que l'ensemble des experts qui ont travaillé sur la confection et la mise à disposition de ces livrables. Tout ce travail et ces efforts nous ont permis, à nous élus et au cadre des régions, de s'ouvrir sur l'expérience portée par l'ambassade du Royaume-Uni au Maroc. Nous travaillerons certainement à consolider et à renforcer ces résultats, les résultats de cette coopération fructueuse, surtout que nous sommes aussi en début de mandat, donc je pense que c'est aussi une belle opportunité, un bon moment pour tous les conseils régionaux d'utiliser ces outils. Nous travaillerons donc à renforcer ces résultats, les résultats de cette coopération fructueuse, en prospectant aussi d'autres projets futurs, touchant peut-être des aspects liés au climat, à l'environnement, à la bonne gouvernance ou encore à la mobilisation des financements pour la réalisation des projets régionaux ou interrégionaux. Les excellentes relations séculaires entre nos 2 royaumes nous permettront sûrement d'aller de l'avant pour la prospérité de nos 2 pays. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs, notre projet a abouti à des résultats et nous a permis de tirer des enseignements. J'invite Madame Husna Al-Hatib, Yousra Al-Hatib, directrice du programme Tacharouk, à nous exposer ses résultats et ses enseignements. Merci. Monsieur le Wali, directeur général des collectivités territoriales, Madame la présidente de l'Association des régions, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté britannique, Monsieur le président de la région de Atafilalt qui nous suit à distance, Mesdames et Messieurs les représentants des conseils des régions, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs les partenaires, mes chers collègues, bonjour. C'est avec une grande joie et enthousiasme que je partage avec vous le bilan d'un travail de presque 2 années de travail, qui est le fruit d'un partenariat, comme ça venait d'être cité, entre la Direction générale des collectivités territoriales, l'Association des régions du Maroc et l'ambassade du Royaume-Uni à travers le programme Tacharouk et qui porte sur la capitalisation d'un certain nombre d'outils de coopération, de communication et de participation citoyenne au niveau des 12 régions du Maroc. Donc, alors le programme Tacharouk, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un programme qui est financé par le ministère des Affaires étrangères britannique, donc le FCDO, et qui a pour objectif de soutenir le processus de régionalisation avancée à travers 3 axes d'intervention. Donc le premier, c'est de renforcement de capacité institutionnelle et humaine des collectivités territoriales, le renforcement des mécanismes de la participation citoyenne, de la démocratie participative, et aussi soutenir la communication institutionnelle comme levier pour la réussite de la régionalisation avancée. Nous avons travaillé dans une première phase avec la région de Tanger, Tétouan, Hossima, une phase pilote.
Et puis, durant les 2 dernières années, nous avons, grâce au partenariat avec la Direction générale des collectivités territoriales et l'Association des régions du Maroc, nous avons pu travailler sur la capitalisation, la dissémination d'un certain nombre d'outils au profit des 12 régions du Maroc. Et puis voilà, juste pour information, ce projet est mis en œuvre par DAI Global en partenariat avec NDI, notamment pour la première phase pilote, et nous avons Elixir Consulting Company comme partenaire d'exécution. Alors, le projet Tasharouk, donc juste un petit historique, le parcours, donc on a démarré, alors je vais prendre le micro, je pense que celui-là c'est mieux. Donc on a démarré, en fait, vous m'entendez ? Non, ça marche pas. Ok, pas de souci. Donc on a démarré le projet en avril 2017 avec une phase d'études et de design pour un peu faire une conception du projet pour définir la meilleure stratégie d'intervention au niveau de la région de Tanger-Tétouan-el-Hoceima, qui nous a permis de démarrer la mise en œuvre effective en avril 2018, qui a duré jusqu'à mars. Bien sûr, mars 2020, le Covid, donc on a dû adapter nos interventions au contexte de la pandémie. Et heureusement, en juillet 2020, nous avons eu une extension qui nous a permis de conclure ce partenariat avec la DGCT et l'ARM pour un peu travailler sur le développement de ces outils qui sont issus en fait des pratiques, des expériences, mais aussi des outils qui ont déjà été développés aussi précédemment par la DGCT et ses partenaires. Et en avril 2021, nous avons aussi reçu une deuxième extension qui nous a permis en fait de capitaliser davantage et de valoriser, d'inscrire un petit peu ces initiatives dans une démarche, une dynamique de durabilité. Alors, le contexte du présent partenariat et les objectifs entre la DGCT, l'ARM et l'ambassade britannique. Donc, comme ça a déjà été expliqué, donc, l'objectif principal d'abord, c'est le recueil de ces expériences. Nous sommes au début du 2e mandat, donc il y a une accumulation d'expériences réussies, des outils. Donc, l'idée, c'était de capitaliser ces différentes expériences au niveau des régions du Maroc et en faire des outils pour faire bénéficier toutes les régions de ces outils, de ces expériences dans le cadre du travail des régions. Et bien sûr, les disséminer à travers toutes les régions. Un autre objectif, c'était l'opérationnalisation des recommandations issues du colloque de Agadir sur la régionalisation avancée et surtout répondre à certaines de ces recommandations à la lumière des expériences nationales, déjà au niveau national, mais aussi au niveau s'ouvrir au niveau sur l'international, notamment sur les expériences anglo-saxonnes, pour renforcer la gouvernance participative au niveau des régions. Alors, les principes et les valeurs, c'est simple, donc comme je viens de le dire, c'est la capitalisation, la complémentarité, pouvoir disséminer au maximum. Toutes les régions doivent avoir accès aux différents outils, mais aussi aux expériences et pratiques pour assurer la durabilité et bien sûr la performance des interventions et des actions de ce partenariat. Donc, nous avons 2 axes en fait de travail dans lesquels on a travaillé. Donc, d'abord, le développement de la boîte à outils pour des politiques publiques régionales participatives et inclusives. Donc, nous avons développé, vous voyez ici, c'est une boîte à outils avec 15 guides destinés pour appuyer les élus et les cadres des conseils des régions dans le processus de planification, mise en œuvre, communication, évaluation et apprentissage des politiques publiques régionales. La boîte à outils, bien sûr, elle est virtuelle, elle est accessible à tous ceux qui souhaitent en bénéficier via le portail national de la DGCT, mais aussi prévoir un accompagnement de la sensibilisation, mais aussi un accompagnement des régions pour l'utilisation de ce guide. Le deuxième axe, c'est le développement et la mise en œuvre des outils innovants de participation citoyenne, qui est basé d'abord sur un benchmark, comme on avait dit, au-delà un peu des outils, des mécanismes de participation citoyenne que nous connaissons tous dans la loi organique, les instances consultatives, les pétitions. La loi organique
n'interdit pas de s'ouvrir à d'autres outils de participation qui permettent aux régions de faire participer les citoyens directement avec des méthodes, des démarches, ou bien via les instances participatives. Donc on a fait une étude de benchmark, un petit peu des différents outils et démarches qui existent, pour pouvoir en sélectionner certaines et les adapter surtout au contexte national, développer des fiches pratiques pour vraiment très simples, pour orienter toutes les régions qui souhaitent les mettre en pratique, de suivre des étapes très simples et pouvoir les mettre en place, bien sûr avec un programme d'accompagnement, de sensibilisation, mais aussi de mentorat technique au profit de 3 régions. Donc on va voir ensemble tout de suite. Donc en termes de développement des outils, donc vous voyez c'est toujours le développement des outils, donc le premier volet, et puis l'accompagnement pour que ces outils soient mis en application effective au niveau des régions. Donc en termes des outils, donc, je ne vais pas me répéter, donc c'est la boîte à outils que vous voyez ici, donc c'est des guides qui en fait, certains ont été repris des guides, c'est-à-dire il y a des guides qui étaient déjà développés, donc on les a reprises pour que ça soit plus digeste et plus pratique pour l'usager, pour ceux qui sont dans les régions, qui se posent des questions, qui ont des challenges, qui ont des défis, ils ont besoin de réponses. Ces réponses, la plupart sont déjà dans les guides, mais le fait de les reprendre et de les présenter d'une façon différente et plus pratique, donc ça, c'est plus des guides qui viennent de l'expérience terrain. Donc certaines régions ont déjà, par exemple, mis en place des manuels de procédure. Donc on a dit pourquoi pas développer un guide qui dit voilà comment on peut mettre un manuel de procédure, pas dans les sociétés, pas dans n'importe quelle administration, mais dans un conseil des régions. Donc vous voyez, c'est des guides qui sont... on a voulu vraiment les présenter, que ce soit vraiment pratique, qu'ils soient faciles d'usage au niveau des régions. Alors, le principe, donc ça c'est une cartographie qui va aider l'utilisateur de la boîte à outils. Donc vous voyez qu'il y a des guides qui concernent la planification, des guides des politiques publiques, les guides qui concernent la mise en œuvre, l'évaluation et l'apprentissage et la communication. Donc je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ça, nous avons une vidéo qui va vous expliquer mieux que moi le principe de la boîte à outils, et puis je continue après. من أجل دعم التنمية التشاركية والدامجة بالجهات، عملت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب والسفارة البريطانية بالرباط في إطار برنامج تشارك على بلورة حقيبة أدوات. يتعلق الأمر بتسمين ورسملة مجموعة من الدلائل المنهجية التي أعدتها المديرية العامة للجماعات الترابية في إطار مواكبتها للجهات، وأخرى تم إنجازها بناء على الممارسات الفضلى التي تم رصدها بمختلف جهات المملكة، وذلك بهدف دعم ترسيخ مبادئ الحكامة الترابية الجيدة بالجهات. حقيبة الأدوات تضم دلائل منهجية باللغتين العربية والفرنسية ترتكز على مبادئ الشفافية والفعالية والنجاعة والمشاركة المواطنة، وتتطرق لجميع مراحل دورة إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية بالجهة، مع اعتماد مقاربة تشاركية ودامجة لكل الفئات المستهدفة بتراب الجهة، وكذلك قواعد الانفتاح والتواصل التي تلازم هذه المراحل. تتوزع الدلائل على 4 محاور. المحور الأول يتعلق بالتخطيط، ويضم دلائل من بينها منهجية إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتقييمه، ومنهجية تخطيط وتنشيط العمليات التشاركية. المحور الثاني يتعلق بالتنفيذ، ويضم دلائل منهجية منها إعداد كتيب مصادر الجهة ومنهجية الميزانية التشاركية. المحور الثالث يتعلق بالتقييم والتعلم، ويضم دلائل منهجية تتطرق مثلا لإعداد مخطط التتبع والتقييم والتعلم لبرنامج التنمية الجهوية، وقياس الرضا عن الخدمات المقدمة من طرف مجلس الجهة. المحور الرابع يتعلق بالتواصل، ويضم دلائل منهجية حول إعداد استراتيجية التواصل وانضمام الجهات للبرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة وتدبير الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية. شريط معد بشراكة مع
للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة البوابة الوطنية للجماعات الترابية www.collectivité-territoriale.gov.il. الجماعات الترابية، خدمات وطنية تشاركية. Alors, la boîte à outils elle est aussi virtuelle pour permettre, comme je viens de dire, que toute personne souhaitant consulter les guides et le toolkit puisse y avoir accès via le portail national des collectivités territoriales. La particularité de ce toolkit virtuel, c'est que ça permettrait aussi une navigation intelligente via les guides. On n'a pas besoin de lire tout un guide si on a une question précise. Donc il y a une centaine de questions-réponses qui permettent de guider un peu l'utilisateur pour aller tout droit vers la question qui l'intéresse. Alors le deuxième outil, on va dire, activité, c'est les outils de participation citoyenne. Donc, comme je viens de dire, c'est des outils inspirés d'autres contextes. Enfin, certains sont déjà utilisés par certaines collectivités territoriales, comme nous voyons ici le budget participatif. D'autres ne le sont pas forcément, en tout cas beaucoup utilisés au Maroc. Donc, l'idée, c'était de développer ces outils qui, bien sûr, permettent à la région de faire participer les citoyennes et citoyens, soit en présentiel, donc nous avons le jury de citoyens par exemple, l'assemblée de citoyens, le forum de quartier, mais aussi en ligne, de permettre par exemple la concertation numérique et la consultation numérique. Alors comme vous voyez ici, c'est des fiches pratiques qui facilitent un petit peu l'utilisation, donc nous avons des étapes, la démarche, mais aussi certaines annexes et certains outils qui permettent par exemple comment sélectionner les participants dans un jury de citoyens, c'est quoi les étapes, quels sont les citoyens qu'on va peut-être sélectionner pour faire partie de ce jury, etc. Donc c'est des étapes très, très détaillées qui sont aussi sur le portail national des collectivités territoriales. Et pour sensibiliser à l'utilisation, comme dans la plupart, c'est des nouveaux outils qui ne sont pas vraiment connus ni par les cadres et les élus des régions, ni par les citoyens. Donc on a développé des vidéos de sensibilisation en 2Motion, donc qui permettent un peu de vulgariser un petit peu ces vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas les projeter tous. Mais دعم المشاركة المواطنة على صعيد الجماعات الترابية واللي انبثقت عن المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة المنظمة بمدينة أكادير سنة 2019. تم إعداد مجموعة من الآليات الخاصة بمشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل اتخاذ القرار لضمان سياسات عمومية تشاركية ودامجة، وذلك بشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية وجمعية جهات المغرب والسفارة البريطانية بالرباط. البعض من هذه الآليات تم توثيق المنهجيات الخاصة بها في كبسولات لتبسيط المعلومة ونشرها وإيصالها لجميع الفاعلين. كيتعلق الأمر بمنهجية الإعداد للمقاربة التشاركية اللي كتمكن الجماعات الترابية من التوفر على رؤية واضحة وفق منهجية محددة لتنفيذ المقاربة التشاركية من خلال توفير الظروف اللازمة لإنجاحها. هيئة المواطنين اللي هي مجموعة صغيرة من المواطنات والمواطنين كيتجمعوا لاتخاذ القرار أو إصدار توصية جماعية بشأن قضية تتعلق بالسياسات العمومية، وهذا الشيء من بعد نقاشات ومداولات كتستمر لبضعة أيام. الجمع العام للمواطنين اللي هو مجموعة من المواطنين كيتناقشوا حول قضية أو أكثر باش يقدموا اقتراحات أو توصيات أو خيارات للمسؤولين بالجماعة الترابية المعنية. منتدى الحي اللي هو فضاء للمعلومات والنقاش والمشاركة في صنع القرار من قبل ساكنة الحي باش يحسنوا من محيط العيش ديالهم. الميزانية التشاركية اللي هي عملية كيقترحوا من خلالها المواطنات والمواطنين مشاريع وكيصوتوا على اللي كيرغبوا في تنفيذها في حدود الميزانية اللي كتحددها الجماعات الترابية. التشاور الرقمي اللي هو مسلسل تحاور منظم بين عدة مشاركين عبر الانترنت كيمكن من تحديد المقترحات بشكل مشترك، الهدف منه تحسين مشروع أو بناء رؤية مشتركة.
الاستشارة الرقمية اللي كتمثل في طلب رأي المواطنين عبر الإنترنت حول موضوع ما من أجل معرفة احتياجاتهم ومقترحاتهم. ومن المهم الإشارة إلى أن أي مسلسل للمشاركة المواطنة خصو ياخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع والإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة وأدوات التواصل والشفافية ومشاركة جميع الفاعلين. ويمكن الاطلاع على جميع هذه الكبسولات بقناة يوتيوب الخاصة بالجماعات الترابية عبر الرابط التالي. شريط معد بشراكة مع. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة البوابة الوطنية للجماعات الترابية www.collectivité-territoriale.gov.ma. الجماعات الترابية خدمات التنمية التشاركية. Alors, comme je le disais, la mise en œuvre ou la mise en application de ces outils, parce que l'objectif, c'est pas de développer les outils pour que ça fasse joli, que ça puisse meubler un tiroir ou une bibliothèque, mais l'objectif, c'est qu'elles soient vraiment mises en application et que les régions puissent en profiter et que puissent les utiliser pour assurer et garantir la participation citoyenne. Donc, un programme d'accompagnement a été mis en place pour les deux outils, la boîte à outils pour des politiques publiques régionales et inclusives. Donc, l'idée, c'était pour chaque axe, donc planification, mise en œuvre, communication et évaluation, l'idée, c'était de faire des sessions d'information et de sensibilisation, de présenter les guides durant des sessions de 3 jours. Donc, les participants des 12 régions des représentants des 12 régions ont pu participer à ces sessions pour vraiment voir comment on peut utiliser ces guides et à quelles questions, quelles problématiques ces guides puissent répondre et faire des exercices pratiques et des projections sur le terrain. Et c'était en fait pour donner envie à ces cadres et à ces décideurs au niveau des régions, mais aussi au niveau des SGAR, parce qu'ils accompagnent les régions dans le cadre de leur mission, pour qu'ils puissent utiliser réellement ces guides et leur montrer un petit peu la démarche pour la mise en place des différents processus qui sont proposés dans le cadre de ces guides. Pour la boîte à outils, il y a beaucoup de boîtes à outils, donc tous les outils de participation citoyenne, c'est une approche à 3 niveaux. Donc d'abord, comme certains outils sont nouveaux, ne sont pas connus au Maroc, que ce soit par les conseils des régions ou par les citoyens, en plus des vidéos capsules que nous avons développées, il fallait d'abord faire des sessions de sensibilisation à distance. On ne peut pas juste faire des outils et les proposer, et maintenant vous pouvez les utiliser, ça va marcher. Les gens vont dire oui, c'est bien, c'est intéressant, mais ça ne va jamais marcher chez nous. C'est un contexte différent. Donc il fallait d'abord organiser des sessions de sensibilisation à distance pour présenter ces outils, montrer comment ils peuvent être utilisés et comment les régions peuvent en bénéficier en fait. Par la suite, une session d'accompagnement en présentiel pour les représentants des 12 régions a été organisée pour rentrer un petit peu plus en profondeur par rapport à l'utilisation de ces outils. C'est quoi ces outils? Un peu les étapes pour les mettre en place et comment effectivement on peut mettre en place un processus de participation citoyenne. Et je peux vous dire qu'à ces 2 niveaux-là, encore les gens étaient, oui c'est bien, c'est très bien, mais nous ne sommes pas sûrs que ça va marcher sur le terrain. Donc c'est pour ça que l'accompagnement technique sur le terrain a été proposé pour les régions qui ont manifesté leur intérêt. Donc c'est la région de Dar'at Filalt qui a choisi d'expérimenter, de lancer un processus de jury de citoyens en organisant des rencontres avec les citoyennes et les citoyens des coopératives, les chercheurs, les porteurs de petits projets, les commerçants, etc. dans les 5 provinces autour du soutien de l'économie sociale et solidaire. Donc en ce moment même, il y a une session de jury de citoyens qui est en train d'être organisée au niveau de la région. La région Souss-Massa qui a choisi de lancer un processus de concertation numérique sur le thème du renforcement du positionnement de la société civile et sa force de proposition, surtout vis-à-vis du développement régional, bien sûr en lançant un appel à manifestation intérêt sur Facebook.
et la région de Fès-Meknès, qui a aussi opté pour un processus de consultation numérique. Donc il y a une différence entre concertation et consultation pour, en ce qui concerne le développement rural. Donc voilà, et maintenant que les régions sont en train d'expérimenter, on voit que moyennant une approche qui est intégrée, qui est réfléchie, qui est préparée, la participation citoyenne, ça se prépare. On ne peut pas juste rassembler les citoyens et on espère en tirer quelque chose, maîtriser avec des critères de choix, etc. Le résultat est là, avec les moyens bien sûr humains, souvent humains, hein, c'est même pas financier, avec un engagement, avec une croyance. On croit au processus de participation citoyenne. Donc les régions ont pu constater de même que ces processus peuvent marcher. Après, on pourra les adapter davantage en recueillant un peu les enseignements sur le terrain. Mais c'est des processus qui peuvent donner des résultats très intéressants et améliorer la participation citoyenne au niveau des régions. Alors, en termes d'enseignement, donc... ce n'est pas une surprise pour vous, les régions, bien sûr, disposent de compétences à la hauteur des défis de la régionalisation inventée, mais qui méritent d'être encouragées et appuyées dans leur travail quotidien. Il y a une volonté, nous avons perçu au niveau de Draat Filelt, il y a un enthousiasme incroyable, mais ils ont besoin d'être accompagnés, et quand on fait un accompagnement adéquat et réfléchi et avec une approche maîtrisée, les résultats sont là. Bien sûr, le développement d'une démarche de renforcement de capacité, comme j'ai dit, ne peut pas être, doit être progressive. C'est-à-dire on ne peut pas commencer avec le développement des outils, on va former les gens et on va s'attendre que c'est bon, ça va être utilisé. C'est un processus d'accompagnement au changement d'abord, pour que la prise de conscience, la prise de connaissance, et puis d'accompagnement dans le cadre de l'expérimentation. Et ça donne des résultats. Bien sûr, les guides méthodologiques, c'est bien, mais ça doit être assorti avec des séances de sensibilisation, de l'accompagnement pour garantir l'utilisation de ces outils. Là encore, l'accompagnement technique, le mentorat technique, ça c'est une grande nouveauté. C'est bien de faire les formations techniques, ça permet de donner les bases théoriques et les connaissances nécessaires aux dirigeants au niveau des régions, mais ces gens-là, on assiste à des formations, après on retourne à notre quotidien, à nos défis, et on est confronté à d'autres problématiques qui sont un petit peu loin de l'idéal, de la situation idéale que nous avons étudiée dans le guide. Et du coup, si nous ne sommes pas accompagnés sur le terrain, nous risquons de décrocher. Et puis on dit, bon, c'est bien, mais ça ne marche pas dans la vie réelle. La communication et le partage de l'information pour la dissémination des outils est primordial. Et bien sûr, ces outils-là sont développés et destinés pour les régions, mais sont aussi valables pour toutes les collectivités territoriales. Je vous remercie de votre attention et merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Yousra Al-Hatib, directrice du programme Tacharouk, et qui a suivi de près avec nous l'exécution et la mise en œuvre de ce projet. Mesdames et messieurs, comme ça a été évoqué, ce projet a accompagné 3 régions comme pilotes pour l'accompagnement à la mise en œuvre effective de ces démarches sur le terrain. Parmi ces régions, c'est la région de Draat Filelt. Monsieur le Président de la région, Monsieur Hro Abro, est avec nous. À vous la parole, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Wali, directeur général des collectivités locales, Madame la Présidente de l'Association des régions du Maroc, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Monsieur le gouverneur du pôle coopération, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très honoré de prendre part à cette cérémonie de clôture de l'axe
capitalisation des outils de communication, de coopération et de participation citoyenne au profit des régions, qui a été menée dans le cadre du processus de régionalisation avancée. Ainsi, la région de Draat-Filelt a déployé toutes les mesures adéquates favorisant la mise en place efficiente et proactive du processus de concertation dont l'action phare est la concertation avec la population locale, la société civile, afin d'avoir un diagnostic correspondant à la réalité, permettant une préparation adéquate du plan du développement régional d'Draat-Filelt. À cet égard, je vous informe que le Conseil de la région d'Draat-Filelt est engagé dans ce processus de participation citoyenne dans le cadre de l'élaboration de son PDR, et ce à travers l'ouverture d'une large consultation avec les différentes instances de la société civile, concrétisée par des journées consultatives organisées au niveau des 5 provinces de la région, ainsi qu'à travers des consultations numériques via la création d'une plateforme digitale pour la réception des propositions des citoyennes, des citoyens concernant le PDR de la région. Dans la même optique, le Conseil de la région s'est inscrit également dans le programme de jury citoyen qui représente l'un des mécanismes de la participation citoyenne et qui regroupe un certain nombre de citoyens d'une façon garantissant l'équilibre et l'approche genre, qui se réunissent afin de discuter et donner leurs avis et propositions concernant un sujet précité. Ce mécanisme sert bien, évidemment, comme outil d'aide à la prise de décision que peut prendre le Conseil de la région comme référence lors de l'élaboration de ces politiques locales. Et d'ailleurs, aujourd'hui, coïncide avec le lancement d'une série de rencontres consultatives par notre Conseil sur le sujet de l'économie solidaire et sociale qui vont être organisées au niveau des 5 provinces de la région, commençant par Midels, passant par Rachidia, Tienril, Zagora et terminant par Ouarzazate. Alors, sans trop tarder, nous tenons à vous réitérer nos remerciements les plus chaleureux pour votre soutien permettant de mener à bien ce chantier important pour notre pays. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Peut-être qu'on va ouvrir, qu'on va donner la parole à la salle pour interagir, des commentaires, des questions peut-être. Présentez-vous, s'il vous plaît, avant de prendre la parole. Alors, s'il n'y a pas de réaction, je vais donner le dernier mot à Monsieur le Wali, directeur général, avant de clôturer cette séance. Monsieur le Wali. Très bien, donc mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir d'assister à cette rencontre de clôture du programme Tacharouk. Et je suis personnellement impressionné et agréablement surpris par l'état d'avancement, surtout en ayant suivi l'intervention du président de la région de Draat-Filelt, où un certain nombre de concepts dont on parlait il y a 2 ans, qui étaient des concepts très larges, très théoriques, sont en train de prendre forme. Mais je dois constater aussi que
il y a un besoin d'accompagner l'ensemble des régions et des responsables de nos régions, qu'ils soient au niveau des conseils des collectivités territoriales, mais aussi au niveau de l'administration territoriale, pour mener à bien ces actions. Et donc un besoin d'encadrement technique, certainement avec peut-être des ONG spécialisées ou des bureaux de consulting ou de formation pour pouvoir déployer. Parce qu'à côté de la conception de ces guides, des formations de sensibilisation, il y a aussi un accompagnement de mise en œuvre sur le terrain pour réussir quelques actions. Et c'est la réussite de ces actions qui va engranger la bonne dynamique pour mettre en façon concrète, permettre la mise en œuvre des concepts qui ont été définis dans la Constitution marocaine en matière de participation citoyenne et de démocratie participative, mais aussi les concepts qui ont été définis dans les lois organiques, que ce soit la participation citoyenne et les divers mécanismes définis par la loi comme les pétitions. Il faut un accompagnement terrain auprès à la fois des administrations des régions et de l'administration territoriale, mais aussi auprès de nos associations et nos partenaires de la société civile. Donc une nouvelle fois, je tiens à remercier et renouveler mes remerciements à l'ambassade du Royaume-Uni à Rabat, bien sûr aussi à l'Association des régions du Maroc et à ses cadres. Je vois Sibachiri avec nous aujourd'hui, avec une grande mobilisation de l'équipe de l'ARM pour faire réussir ce projet. Mais nous ne devons pas nous arrêter à cette cérémonie de clôture. Nous devons démarrer un nouveau chantier, celui de l'accompagnement sur le terrain et de la réussite d'expériences pilotes, dont au moins une par région, pour qu'elles aient valeur d'exemple et qu'elles puissent enclencher cette dynamique et l'installer de manière structurelle dans nos manières de travailler et de faire. Et donc, merci à vous toutes et à tous et excellente journée. Merci beaucoup, Monsieur Louali, et je déclare cette séance levée. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.